Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette visio organisée par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques qui va vous présenter la boussole des jeunes. Et Laura, Adèle, c'est à vous. Donc, bonjour à tous, on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Laura Duvigneau et je travaille au sein du service sport jeunesse vie associative du conseil départemental. Je suis chargée de mission jeunesse et notamment en charge du pilotage du PAC Jeune 64, qui est le nom, on va dire, de notre nouvelle politique jeunesse orientée principalement en direction des 16-25 ans. Et donc, aujourd'hui, on vous présente la boussole des jeunes, qui est une des actions de ce PAC Jeune. La parole à ma collègue. Donc, bonjour, Adèle Adam. Donc, moi, je suis chef de projet sur la boussole des jeunes. Donc, je suis chargée de déployer ce projet sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Alors, juste pour vous dire quelques mots du contexte, donc ce PAC Jeune, en fait, il est né en 2022 avec la volonté de nos élus de revoir un peu nos actions en direction des jeunes. Et ça a commencé par l'organisation d'une large consultation dans le département, avec des rencontres organisées dans chacun des cantons, qui a permis de recueillir un certain nombre de remontées de la part des jeunes. Et le principal enseignement était leur difficulté à avoir accès à de l'information, qu'il existait énormément de dispositifs, énormément d'acteurs et qu'il n'était pas toujours simple de s'y retrouver et d'avoir le bon interlocuteur. Donc, d'où la volonté assez rapidement de s'inscrire et de répondre à un appel à projet lancé par l'État qui s'appelle la boussole des jeunes, qu'on va vous présenter plus amplement après, et qui permet de faciliter cette mise en relation entre jeunes et les professionnels de leur territoire en fonction de leurs besoins. Donc, on a été lauréat de l'État, de l'ANRU, et cela a permis donc le recrutement d'une chargée de mission dédiée pour ce déploiement. On a pu organiser des groupes de travail avec des professionnels concernés autour des thématiques de l'emploi, de la formation, du logement et de la santé. Et enfin, donc, lancer cette plateforme officiellement le 23 octobre. Donc aujourd'hui, cette plateforme, il existe un certain nombre d'offres de services, mais elle a aussi vocation à s'étoffer et puis à être affinée, améliorée en fonction aussi des retours qu'on aura du terrain. Voilà, donc aujourd'hui, on est sur les principales offres de services des grands organismes, mais la volonté à terme, c'est d'affiner en mettant même en avant aussi les offres de services des communautés de communes, des communes lorsqu'elles en ont par rapport à ce public des 15-30 ans. Donc moi, je vais vous parler de la boussole des jeunes. Ensuite, je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme et je vais vous expliquer les différents rôles que l'on peut avoir dans ce projet. Donc, la boussole des jeunes, pour faire simple, c'est une plateforme numérique pour les jeunes de 15 à 30 ans, leur permettant d'avoir accès à toutes les offres de services du territoire. Très simplement, le jeune se connecte, il répond à quelques questions, ce qui fait entonnoir, et du coup, il a des réponses qui correspondent à sa demande. Donc, le 23 octobre, on a lancé officiellement donc, la boussole des jeunes sur plusieurs thématiques, donc l'emploi, la formation, le logement et la santé. Et on ouvrira un peu plus tard sur l'engagement citoyen et la mobilité internationale. Le constat, en fait, c'est qu'il y a un jeune sur deux qui n'avait pas accès à ses droits, qui trouvait que l'offre était trop abondante, qui ne comprenait pas le jargon ou le langage qui était employé, et la communication n'était peut-être pas adaptée. Donc, cet outil, en fait, a été créé vraiment par les jeunes et pour les jeunes, avec vraiment des valeurs ajoutées. Donc, c'est vraiment le fait que le jeune soit mis en relation directement avec un professionnel de son territoire. Comme je vous le montrais tout à l'heure, le jeune, une fois qu'il est sur cette plateforme, il va laisser ses coordonnées, son adresse mail et son numéro de téléphone. Et l'objectif, c'est qu'il soit rappelé dans un délai maximum de 7 jours. Donc, moi, les structures que j'ai rencontrées signent une charte d'engagement et s'engagent donc à rappeler le jeune dans ce délai-là. Et donc cette valeur ajoutée dont je vous parlais, c'est vraiment être mis en relation avec un professionnel de son territoire et ne pas être envoyé en fait à 100 km. Donc, vous allez le voir, le jeune remplit soit son code postal, soit sa commune. Et la valeur ajoutée également de cette plateforme, c'est le fait de retrouver toutes les thématiques au même endroit. Donc, concernant
La boussole également, ce que je peux dire sur cette plateforme, c'est que donc ça va être donc une plateforme pour les jeunes, mais également ça va permettre aux acteurs du territoire en fait de travailler ensemble, puisque nous de notre côté, on organise des groupes de travail avec les différents partenaires des différentes structures. Que j'explique un petit peu mon rôle depuis que je suis arrivée. Donc moi, dans un premier temps, avant l'ouverture de cette boussole, ça a été vraiment, comme le disait Laura, d'aller voir les grosses structures, de comprendre leurs missions et de transformer en fait ces missions en offres de services pour les jeunes, ce que je vais continuer à faire, bien évidemment. Mais là, maintenant, ça va être vraiment d'aller vers les jeunes, de communiquer vers ces jeunes, de leur montrer comment fonctionne et comment marche cette plateforme pour qu'ils puissent l'utiliser, en fait, régulièrement. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme et après, je vais vous montrer, vous expliquer quel rôle vous pouvez avoir sur ce projet-là. Donc, donc, du côté du jeune, alors, tout simplement, le jeune. Donc, le jeune se connecte sur n'importe quel moteur de recherche. Il tape la boussole des jeunes. Il arrive sur cette première page. Et ensuite, il arrive sur le site. Donc là, il tape soit sa commune, soit son code postal. Donc, je vais vous prendre un exemple. Il va aller sur Bayonne. Il clique. Et il va arriver sur cette seconde page où toutes les thématiques ouvertes seront là. Et lorsqu'il y aura mobilité internationale et engagement citoyen, ça sera également à cet endroit-là. Donc là, je vais me mettre dans la peau d'un jeune qui est en formation et qui cherche une aide financière parce qu'il a des difficultés financières lors de ses études. Donc, il va cliquer sur la formation et là, il va répondre à moins de 10 questions. Donc, il y aura des questions obligatoires avec un astérix et d'autres non obligatoires sans astérix. Donc, il va mettre qu'il recherche une aide donc financière, mais comme vous pouvez le voir, c'est un menu déroulant avec d'autres propositions. Donc, on ne va pas mettre de domaine qui m'intéresse. On continue. Donc, on va mettre que je suis une femme, je suis française, je ne suis pas en situation de handicap, sachant que plus on répond précisément, plus l'offre de service va correspondre à notre demande à la fin. Donc, on va mettre que je suis âgée de 22 ans, que je suis inscrite nulle part. Je continue. Quelle est ma situation? Donc, on va mettre que je suis étudiante à l'université, que le diplôme le plus élevé que j'ai obtenu, c'est un bac+2, que je peux me déplacer à pied, à vélo, en transport en commun. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est d'arriver sur cette dernière page où il y a les différentes offres de services qui correspondent à ma recherche. Donc, j'ai besoin de m'informer, de découvrir les informations. Non, ce n'est pas ce qui m'intéressait. Mais moi, ce qui m'intéressait, du coup, de base, c'était des aides pour financer, en fait, ma formation. Donc là, on voit qu'il y a 3 services qui correspondent à ma recherche. Donc, on va mettre, par exemple, on est le département, donc je vais cliquer sur la bourse départementale. Donc, je clique sur cette aide et donc j'arrive sur cette offre de service. Toutes les offres de service sont faites de la même façon. Ça veut dire un texte court avec du tutoiement et une adresse avec un plan. Mais l'objectif, c'est vraiment en fait que le jeune laisse son numéro de téléphone et son adresse mail pour être recontacté dans ce délai maximum de 7 jours. Et là, il demande à être recontacté. Voilà pour le côté jeune. Maintenant, je vais vous montrer le côté parents oui, qui accompagnent. c'est ça. Et c'est vrai que je dis jeune, mais ça peut être un professionnel qui recherche une information. Et là, je vais vous montrer du coup l'extranet, parce qu'en tant que professionnel, donc ambassadeur ou contributeur, on peut avoir accès à l'extranet. Je vais juste expliquer les 2 rôles dont je viens de parler. En fait, donc, comme je le disais, il y a 2 rôles au sein de la boussole des jeunes. C'est l'ambassadeur. Donc, l'ambassadeur, ça va être un professionnel qui va aider en fait à promouvoir en fait la boussole des jeunes, qui va en parler dès qu'il rencontre un parent, un grand-parent, un jeune, qui va lui montrer comment fonctionne ce projet, cette plateforme, qui va même avoir des affiches dans son bureau.
Et le contributeur, lui, contrairement à l'ambassadeur, ça va être un professionnel qui va avoir une offre de service, mais qui va également être ambassadeur, bien évidemment. Mais ça veut dire qu'il va répondre aux jeunes en moins de 7 jours et qui va alimenter ses offres de service au fur et à mesure. Et donc, ces deux personnes, que ce soit l'ambassadeur ou le contributeur, peuvent avoir accès à l'extranet. Et en fait, l'extranet permet d'avoir un annuaire, on va dire, géant des différentes offres de services. Donc, en tant que professionnel, on arrive sur l'extranet. Donc, quand on est un professionnel contributeur, forcément, on a des demandes à traiter. Donc, les demandes traitées. On peut également avoir accès aux statistiques. Mais surtout, ce qui va être intéressant, en fait, c'est les différentes offres de services que l'on peut retrouver. Donc là, il y a toutes les offres de services par périmètre. Donc là, ça va être toutes les offres de services, comme vous pouvez le voir, sur les Pyrénées-Atlantiques et sur toutes les thématiques que l'on a ouvertes. Mais en fait, vous pouvez avoir à un moment donné un jeune qui vient d'un autre département, d'une autre région, ou qui va déménager, et vous pouvez en fait sélectionner du coup et filtrer ça. Donc par exemple, vous recherchez des informations donc au régional, donc Nouvelle-Aquitaine, et sur la thématique par exemple de la santé. Donc ça va vous faire un filtrage, et là vous pouvez avoir accès à toutes les offres de services. Vous cliquez dessus, par exemple, si ça vous intéresse. Et vous avez donc le numéro du référent, un numéro direct avec une adresse mail directe. Donc, ce qui vous permet du coup d'avoir un contact plus facile pour aider les jeunes que vous avez en face de vous. Donc, voilà pour l'extranet. Ensuite, donc, je termine ça. Ensuite, là, ce que je vous ai fait, c'est que je vous ai fait une arborescence de toutes les structures que l'on a déjà, nous, sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Comme vous pouvez le voir, on les a triés par thématique, donc emploi, formation, logement, santé, sachant que depuis hier soir, j'en ai quelques autres qui sont donc contributeurs. Mais voilà, ça, on va dire que c'est les principales que vous pouvez retrouver sur la boussole des jeunes 64. N'hésitez pas à zoomer si vous n'arrivez pas à voir. On va vous envoyer le diaporama. Exactement. Donc, on en est à peu près à combien de contributeurs et d'offres de services? Alors là, on est à 80 contributeurs pour 297, donc 300 offres de services, sachant que, comme le disait Laura tout à l'heure, on est allé vraiment voir les grosses structures, voilà, pour le moment, et on va vraiment affiner, aller voir des associations, on va affiner également, on va aller voir dans des plus petites villes, voir ce qu'on peut nous proposer, ce qui est fait pour les jeunes. Parce que l'objectif, c'est vraiment de trouver les offres de services pour les jeunes de 15 à 30 ans de notre territoire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je peux. Et du coup, voilà, pour la boussole, je vais laisser Laura continuer sur le pack jeune. Voilà, juste pour compléter, sur d'autres actions qui ont pu être développées dans le cadre du pack jeune voilà, qui pourraient vous intéresser, il y a le déploiement d'un programme de mentorat, donc c'est-à-dire pour des jeunes qui auraient besoin d'être accompagnés dans le cadre d'un projet personnel ou professionnel. On a un partenariat avec Léo Lagrange national, qui a une plateforme de mise en relation et qui peut accompagner des binômes. Donc jeunes mentors et adultes, jeunes mentorés et adultes mentors bénévoles pour un accompagnement en fonction du besoin du jeune qui peut aller, c'est environ 6 mois, 4 heures par mois environ. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui pourrait aussi intéresser les jeunes de vos territoires. Une information qu'on a un petit peu présentée tout à l'heure, donc l'existence des bourses départementales aux étudiants. Donc, je sais qu'il y a pas mal de communes aussi qui parfois nous questionnent là-dessus. Donc, on vous a mis le lien sur le règlement des bourses tel qu'il existe aujourd'hui. Et puis, un outil qui peut vous intéresser également, c'est le guide Jeune 64. Donc, on a mis le lien en bas, qui est un petit document qu'on met à jour chaque année avec des institutions partenaires, et notamment les services de l'État, la CAF, la CPAM, qui donnent à voir, on va dire, les principales aides financières qui peuvent exister pour les jeunes de 11 à 25 ans du territoire, voilà, tant sur des questions de formation, de logement, de santé, de loisirs,
Donc ça, c'est un document qu'on met à jour chaque année et qui peut également vous aider lorsque vous êtes questionné par des familles. Voilà. Puis bon, d'autres dispositifs mais qui existent depuis plusieurs années que vous connaissez déjà sur le soutien aux initiatives de jeunes, donc Projet Jeunes 64 qui continue et qui est activé par un grand nombre de jeunes sur tout le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc, si vous avez des questions aussi sur ce PAC Jeunes et sur un certain nombre d'actions qui vous sont présentées, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, on vous a laissé nos coordonnées à la fin de ce diaporama. Ouais. Je vais juste, avant de vous donner nos coordonnées, vous montrer le petit calendrier des différentes actions sur lesquelles on va être prochainement. Comme je vous l'ai dit, là, on va vraiment aller vers les jeunes. Du coup, on va participer à différents événements comme ce soir, la nuit de l'orientation à Bayonne, comme le salon Studirama, les événements French Tech. Mais on va également aller dans des clubs sportifs pour aller au plus près des jeunes. On va essayer d'aller voir des collégiens en classe de 3e, à des concerts, enfin vraiment aller vers les jeunes pour leur montrer l'outil et pour les former en fait à cette plateforme. Voilà. Puis on compte sur l'ensemble de nos partenaires pour diffuser l'information et on a à votre disposition un kit de communication si jamais ça vous intéresse. Voilà. Et du coup, on vous laisse nos coordonnées et n'hésitez pas, si à un moment donné vous avez besoin de flyers ou d'affiches, à nous recontacter pour qu'on puisse vous en envoyer ou vous en amener pour que vous puissiez les mettre dans vos structures. Voilà pour nous. Maintenant, laisser le temps pour les questions.